Ah, t'as vu, il y a les piafs qui chantent. Écoute, putain, j'ai failli me foutre le doigt dans l'œil. Ah, on est tranquille au calme, on est le soir. Et je me suis dit, je vais te faire une petite vidéo au journal de bord. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, du coup, dans les anciennes vidéos au journal de bord, celle du 10 mai. Aujourd'hui, on est le 13 mai. On est le lundi soir, lundi 13 mai, d'accord? Donc le 10 mai, je t'avais expliqué que j'avais été emmener mon fiston sur une grande ville pour qu'il aille voir l'éthiopathe suite à une magnifique vôtre qui s'est prise. Et du coup, j'ai été exposé à des ondes électromagnétiques. Alors, c'est pas gênant d'être exposé à des ondes électromagnétiques. Ce qui est gênant, c'est d'avoir de la tension quand tu es exposé aux ondes électromagnétiques. D'avoir trop de tension, d'accord? Et comme je t'avais expliqué dans la vidéo du 10 mai, en effet, j'avais les symptômes classiques, c'est-à-dire les tensions, la spasticité, les douleurs dans les muscles et puis la raideur dans les tensions et les muscles. Ça, c'est chiant, parce que les jambes, tu as du mal à les mettre droite. Bon, bref, qui avait augmenté. Et le mal-être, le brouillard mental, ça y a. Donc en fait, tous les trucs qui sont pas forcément faciles à vivre, tout est plus dur, mais en peu de temps, très rapidement. Il ne faut pas s'étonner qu'on soit tous de moins en moins bien. Tu comptes les dépressifs, ils se multiplient comme des petits pains, tu vois. Ah, bah, c'est peut-être pas étonnant, les gars. Il faudra peut-être arrêter de les boire de méthode et juste faire en sorte qu'ils évacuent les tensions de leur corps. Bref, moi, c'est pas moi qui ai sorti ça du Japon. C'est selon un docteur Jean-Pierre Masqui. Il n'y a pas que lui, putain. Docteur Jean-Pierre Masqui, médecin français, niçois, dans les années 70, oui, ça remonte à plus de 50 ans, à 50 ans. Et ben, dans le début des années 70, il avait travaillé sur les gens qui avaient une sclérose en plaques. Il les a invités à se connecter à la terre, c'est-à-dire marcher le plus souvent pieds nus dans la terre, dans le terrain, dans ton jardin où tu veux, pour évacuer les tensions de ton corps. Parce qu'il avait émis une hypothèse que la pollution électromagnétique, tu traduis ça par les champs électromagnétiques, c'est pareil, qui est une forme de pollution, forcément induisent des tensions dans le corps. Et lorsque tu as une prédisposition à la sclérose en plaques, il se trouve que ça t'accentue tes symptômes. Et quand tu évacues les tensions de ton corps, ça les diminue. Ah vache. Tu vois, et le mec, il a trouvé ça il y a 50 ans. Je te parlerai même pas des travaux du docteur Magda Havas, une anglaise, une anglaise je crois, qui a montré en fait les corrélations entre l'exposition aux champs électromagnétiques et l'accentuation des symptômes de la sclérose en plaques. Elle a montré ces corrélations-là en filmant des personnes atteintes de sclérose en plaques, en enlevant les ondes de leur maison, puis en les filmant 3 semaines plus tard, et ils vont tous au mieux. D'accord? Ok. Bon, bref, moi donc du coup sur ce principe-là, et je le vis depuis des années maintenant, et en fin de compte, selon les conseils de Jean-Pierre Masqui, le fameux médecin niçois français, et en fin de compte, il préconisait de se connecter à la Terre le plus souvent pour évacuer les tensions, notamment en marchant les pieds nus dans la Terre. Et quand tu peux pas le faire, parce qu'en hiver ça pèle un petit peu, de le faire en ayant une plaque de cuivre. Ouais, parce que le cuivre c'est conducteur. Une plaque de cuivre reliée à la prise de terre. Voilà, tout ça pour dire que je me tape une putain de plaque de cuivre reliée à la prise de terre dans mon lit. Alors, elle est bien sympa, parce qu'elle me permet d'évacuer les tensions électriques. À plusieurs reprises, je l'ai vue. Je l'arrête pendant une semaine, oui, encore une semaine, 3-4 jours, et paf, toutes les tensions remontent et tout, etc. C'est relou. Donc, ça, moi, je le fais, je le constate, je le fais en expérimentant, puis en voyant ce qui va mieux pour moi, quoi, tu vois. Je suis pas en train de t'amener une théorie en me disant, oui, une étude scientifique a prouvé que mon cul, machin, bidule, le plaque de cuivre. Non, non. Je suis en train de te dire, voilà, il y a un médecin niçois qui a dit ça, je teste, j'expérimente et je me suis rendu compte que ça marchait. Par contre, une plaque de cuivre dans le lit, c'est très vite chiant. Ouais, parce qu'une plaque de cuivre, elle fait à peu près 40 par 50. C'est ultra coupant les bords d'une plaque de cuivre. J'aurais pu trouver un système pour faire autre chose, mais si justement un système pour faire autre chose, j'ai essayé à plusieurs reprises. J'ai essayé les bracelets en cuivre connectés à la prise de terre que je fixais à mes chevilles et tout. J'avais je les ai utilisés pendant un moment pour décharger les tensions. Mais c'était des bracelets de cuivre avec des aimants
Et je me rends compte que la magnétothérapie, c'est très très bon. Mais il faut que j'y aille mollo, comme je l'ai dit dans plein de vidéos, parce que à chaque fois que on utilise plein de la magnétothérapie, la lithothérapie, les pierres, j'ai tout fait, quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de fois où ça accentue les symptômes. Je sais pas ce qui se passe exactement, je pense que ça va vers plus de vie, mais il faut que j'y aille mollo. Du coup, putain, je passe par Marseille, les bracelets de cuivre, j'avais testé en les reliant avec un fil électrique, quoi, relié à la prise de terre. Je l'avais fait à plusieurs reprises et à plusieurs reprises, je me suis rendu compte que rien ne marchait mieux que ma fameuse sacrée, sacrée plaque de cuivre, d'accord? Donc j'ai gardé ma plaque de cuivre. Il se trouve que j'ai testé une énième chose pour remplacer cette plaque de cuivre. J'ai acheté ce qui se met sur les toitures. Oui, tout à fait. C'est un isolant. C'est comme du bulle-pack, quoi. Mais avec le machin, c'est du plastique, c'est de la bulle. Mais il y a des feuilles d'aluminium au-dessus, en dessous. Enfin, moi, j'ai fait un peu de rénovation, donc du coup, j'ai été au courant de ça. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être vachement aidant. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'arrive enfin à la finalité de ma vidéo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des bandes de ce fameux isolant, tu vois, avec qui a la particularité d'avoir des films d'aluminium. Je sais que l'aluminium c'est pas top. Les films d'aluminium, par contre, l'avantage c'est que c'est conducteur. Et ce que j'ai fait ce midi, voilà pour que je te raconte la vidéo. Au bout de 6 minutes 45, on est bien. Et ce que j'ai fait, c'est que je glisse les feuilles d'aluminium dans mes manches de pantalon. Comme ça, elles sont en contact avec mes mollets. D'accord? Quand je suis dans le lit, c'était en contact, les mollets sur la plaque de cuivre. L'objectif est de recréer la même chose, mais avec un conducteur différent et qui serait plus pratique à utiliser qu'une plaque de cuivre qui fait un certain poids quand même. Et qui est hyper relou, quoi. Bref, ce que j'ai mis les feuilles d'alu au niveau de mes mollets, d'accord. Et après, c'est mon fiston qui m'a aidé. Il a pris des fils, il est trop fort ce mec. Il a pris des fils des fils conducteurs, quoi, qu'on a reliés au truc en aluminium, d'accord. Le truc est que, après je te parle de ce que j'ai ressenti surtout, juste avant de le faire, je me sentais pas bien parce que comme un couillon, j'ai laissé un truc branché qui génère des champs électromagnétiques dans la pièce où j'étais. Et je sais très bien que moins qu'avant, mais quand même pas mal encore, ça m'agit dessus. Putain, ça m'agit dessus, j'y peux rien, moi. C'est genre, on va dire, je ferai une vidéo là-dessus, mais ça, il y en a plein, les non-électrosensibles qui pointent du doigt. Oh, regardez, mais c'est n'importe quoi, c'est faux. En plus, il dit qu'il est électrosensible, mais quand j'allume le portable, il a pas mal. Ouais, patate, ouais, ça agit des fois au bout d'une certaine exposition en fonction de ton type de réaction, de ta sensibilité, et de la présence des métaux que tu as sur toi. Bon, bref, peu importe. Mais, mince, pourquoi je te disais ça? Ouais, donc du coup, ouais, les réactions, voilà ce que j'ai ressenti. Le truc, c'est que juste avant, comme j'avais oublié d'éteindre un truc dans la pièce où je me trouvais, j'avais des tensions qui commençaient à monter. Et surtout, au niveau brouillard mental, il augmentait rapidement. Puis j'étais de moins en moins bien. Et quand t'as le brouillard mental qui monte, ce qui est hyper chiant, c'est que tous les trucs au niveau psychique, psycho-émotionnel, tout ça, tout ce que tu es en train de vivre, ce sur quoi tu es en train de travailler, nettoyer ton passé, tout ça et tout, c'est un peu le développement personnel, quoi. C'est beaucoup plus dur. Tu vois, les côtés négatifs de certaines émotions qui sont liées, qui émergent face à des éléments du passé que tu as vécu, ils sont multipliés par 40. À peu près, hein. J'ai pas mesuré 40, 42. On est à peu près, quoi. On est à la cuillère, si tu veux. On n'est pas au micromètre. On est d'accord. Et du coup, c'est chiant parce que quand ton brouillard mental semble, en fait, t'es plus toi-même, quoi. T'es de moins en moins bien. Et le truc, c'est que, tu sais, mon fiston, j'étais à la table, j'avais les jambes allongées sur une chaise pour avoir les jambes un petit peu en l'air, pour la circulation. Et puis mon fiston, il était en train de faire le système et tout. Et il y a un moment, je lui dis,
tu viens de brancher là ou pas là? Et il me dit, ouais, je l'ai fait il y a 1 minute, quoi. Et je me suis senti mieux. Attention, c'est pas une étude en double ou en double aveugle, en triple muet, en quadruple sourd. Ça n'a rien à voir, d'accord? Là, je te dis, c'est du ressenti, on est sur le subjectif. Alors, j'ai ressenti ça. Et comme je dis, je commence à être un joueur de poker parce que je m'étudie à peu près depuis 2013. Bon, ça commence à faire longtemps. Et je dis à mon fils, je dis, bon, visiblement, je me sens bien, je me sens mieux, d'accord? Mais on va voir tous les paramètres, tu vois, je viens de commencer à manger, j'ai mangé un truc, une demi-banane, tout, j'ai du sucre, peut-être ça me fait aller mieux. Mais je sentais vraiment que c'était quelque chose de différent. Ah ouais, parce que l'impact des ondes, le brouillard montage, je le fais depuis des années, quoi. Je le constate depuis des années, donc je commence à être pas mauvais dans le domaine. Et bref, je lui dis, on va voir. Et il se trouve que bah, le temps entier du repas, eh ben, je me sentais mieux. Les émotions négatives, j'en avais moins. Tu sais, que ce soit de la mélancolie, voire de la tristesse, tout ça, lié à des événements du passé. Les événements du passé, j'en avais rien à foutre. J'étais focus sur l'instant présent. Ça allait. J'étais bien. Bah ouais. Ça détendait. Tu souris plus facilement, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Imagine, et je vais t'augmenter le voltage de nos conneries. Imagine, tu te mets les doigts dans la prise de 220 volts. Fais gaffe, ça peut faire mal, ça peut piquer un peu. Et puis on te demande, bah vas-y, mais souris. Oh là, t'es morose comme mec. Bah oui, patate. Je suis en train d'être électrocuté, tu vois. Moi, je le vois, tu vois, par exemple, juste les amalgames dentaires dans la bouche. Qui crée à partir du moment où tu as du métal dans la bouche, forcément ça crée un phénomène, c'est une loi physique ça. Ça crée un phénomène d'électrogalvanisme. Et l'électrogalvanisme, je sais pas si tu as marqué, mais il y a l'électro dans le terme, ça te crée une tension dans la bouche. Oui, mais c'est des millivolts. Ah mais patate. Les informations neuronales, c'est en dizaines de millivolts, je crois, d'accord? Moi notamment entre deux plombages, j'avais mesuré avec un tensiomètre, j'avais 180 millivolts entre deux plombages, j'en avais 19. Je te laisse imaginer la centrale électrique que j'avais dans la bouche. Tout ça pour te dire, oui, en effet, lorsque les tensions électriques elles augmentent dans le corps, mais forcément ça crée des perturbations. Comment tu veux réfléchir normalement, sourire et puis réagir positivement à ce qui t'arrive? Eh non, c'est pas possible. Les doigts dans la prise, tu peux pas. Donc bref, tout ça pour dire, mes fameuses machins en aluminium là, je vais les tester, je pense ce soir, je vais les tester pour la nuit. Je vais voir ce que ça va faire. On verra bien. Ouais, soyons fous, bon, c'est pas énormément pas. Mais je sais qu'en même temps, quand t'es électrosensible, t'es chimico-sensible. Et l'aluminium, si tu veux, c'est pas mon pote. Ah bah l'objectif, j'essaie de l'enlever du corps. Donc le but du jeu, c'est pas de m'en foutre partout, quoi. Mais en même temps, là, je pense que je vais expérimenter. Ouais, dans le global, pour ce midi, ça a été plutôt positif. J'ai pas ressenti d'autres gênes. J'ai eu un petit peu mon émonctoire qui est la peau qui a réagi un petit peu. Il n'y a pas eu une crise, comment on appelle ça, une crise histaminique. Tu sais, quand ça gratouille. Non, c'était pas comme ça. Ça l'a fait un peu, mais pas méchant. Et je pense pas que ce soit lié à ça. Donc je vais le tenter. Donc bref, je tente ça. Je dors cette nuit avec les trucs d'aluminium connectés sur les mollets. Ah, c'est comme plus pratique qu'une plaque de cuivre la nuit. La plaque de cuivre la nuit, je l'ai fait à une époque, mais je le fais plus depuis longtemps. J'essaie de squeezer sur le fait qu'il y ait la plaque de cuivre uniquement le matin, comme ça. Bon, bah là, donc du coup, je vais essayer mon truc avec les feuilles d'alu. Et puis on va voir. Cela dit, j'aurais pu prendre des feuilles d'aluminium directement. Ah, mais c'est moins pratique. Ça se tord, ça se déforme, c'est chiant. Bon, bref, je fais le test et puis je te dis. Et c'est hyper important. Comment dire? Ouais, c'est ça pour finir. Tu vois, moi je le prends depuis longtemps, cette problématique qui est une réalité dans le déséquilibre de santé qu'on a. Bien sûr, on va me dire, ouais, mais lui, il est EHS, électro-hypersensible, électrosensible. Ça n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. Ça n'a rien à voir avec, je sais pas quel nom de maladie et tout. Petit bonhomme. Aujourd'hui, à notre époque, en 2019, on est entouré. Je ne vais pas la jouer complotiste et tout, parce que ça me casse les noix. Mais c'est un fait, ça. On est entouré d'un électrosmog.
d'un brouillard électronique, de champs électromagnétiques. Allume une tablette, un smartphone ou n'importe quel appareil technologique d'aujourd'hui et demande de détecter le Wi-Fi. Ah bah crois-moi que tu vas voir très vite. Et tu vas voir très vite qu'il y en a partout, quoi. Moi, tu vois, là, j'allais dire, je suis dans un coin qui est... Bon, il y a des maisons autour, hein, c'est une résidence, c'est pas... je suis pas perdu dans la campagne. Ouais, t'entends un chien qui aboie, des gamins qui jouent. Et encore, on est le soir, t'as pas les tondeuses. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis quand même dans quelque chose... Je suis pas dans un HLM à Paris. Parce que là, je t'imagine que si tu demandes à détecter les réseaux Wi-Fi, tu vas en avoir à peu près 4000. Et encore, je suis gentil. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est entouré d'appareils qui émettent, qui réceptionnent, mais c'est surtout l'émission là qui nous importe parce que ça émet du champ électromagnétique. Donc, forcément, quel que soit ton trouble, quel que soit ton déséquilibre de santé, ça a une influence. T'as qu'à lire les rapports Bio-Initiative 2007 et 2012 qui tirent des conclusions sur plus de 1800 études qui ont été remis aux pays européens. On le sait tous que les ondes, c'est pas bon. C'est pas pour rien qu'il y a des villes, et il me semble carrément des pays. Non, c'est des villes, c'est pas des pays. C'est des villes qui disent, tu sais, t'as les mecs de la téléphonie mobile qui viennent, qui veulent déployer la 5G, la 6G. S'ils pouvaient déployer la 20G, ils le feraient. Mais en même temps, c'est de bonne guerre. Ils font marcher le business, les mecs. C'est comme ça. Mais il y a des villes qui disent non. Nous, la 5G, non. Non, ben pourquoi ils disent non? Ben, ils sont contre le développement. Ils sont contre la technologie. Ben non. Ben, par contre, ils sont contre les déséquilibres de santé que ça engendre. Ah, c'est peut-être pas couillant. Du coup, que tu aies une sclérose en plaques ou pas, tu es concerné par ça. Alors moi, je te donne un bon conseil. Moi, je vais essayer ma feuille d'aluminium là. Je vais tenter le truc, on va voir ce que ça donne. Et puis, le conseil que je te donnerai, c'est quel que soit ton déséquilibre de santé, ou si tu n'en as pas, ben, essaye. Qu'est-ce que ça te coûte d'essayer d'évacuer les tensions? Moi, je suis persuadé que tout ce qu'on vit, champ électromagnétique, c'est pas les méchants, les mecs. Champ électromagnétique, quelqu'un qui te casse les noix et tout. Combien de fois j'ai dit ça? Des fois, j'avais des tensions dans le corps quand j'avais vu quelqu'un que j'appréciais pas trop, quoi. Je me suis dit, oh putain, celui-là, il me casse tellement les noix, il vaut au moins 3 smartphones. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a dans nos relations, les relations qu'on a, tu sais, avec ton boss, tes collègues, tout ce que tu veux, Tati Marcel, je sais pas quoi. Ça te crée de la tension, ça. Moi, je suis sûr que tous les événements extérieurs qu'on vit, champ électromagnétique ou relationnel ou autre, ça te crée de la tension. Et cette tension-là, elle demande à être évacuée. À mon avis, oui. Ok? Et puis, je rentre pas dans les détails, parce que je vais arriver à 47 minutes de vidéo, c'est n'importe quoi. Mais si en plus, tu as une sclérose en plaques, bon, en plus, il y a des docteurs en France, dans les années 70, et Magda Havas en Angleterre, qui disent les ondes électromagnétiques, ça a une influence énorme sur les symptômes de la sclérose en plaques. Donc là, si tu fais pas quelque chose pour tenter un truc pour que ça aille mieux, là, non, là, c'est fait. C'est pas possible. Lâche l'affaire, arrête la vidéo, désabonne-toi. Dis-moi, de toute façon, il est con celui-là. Ouais, quelque part, c'est pas faux. On est tous le combat monte. Ouais, je le rappelle quand même parce que des fois, on a tendance à oublier. Ok? Bon, allez, je te laisse là et puis j'arrête de papoter parce que c'est 19 minutes. N'importe quoi. Ouais, le soir, je m'arrête plus. Bon, allez, prends soin de toi. Ouais, puis en plus, j'ai déchargé les ondes. Enfin, les tensions dues aux ondes. Donc là, on est foutu là. Allez, je vais parler avec quelqu'un d'autre. Allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, puis à bientôt. Ciao.